À quelques mois des prochaines échéances électorales au Cameroun, notamment les municipales, les législatives et même les présidentielles 2025, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se prépare, mais également prépare également l'opinion sur ce qui semble vouloir se passer au vu et au su de tout le monde. Nous sommes allés à la rencontre de Maurice Kamto qui revient un peu sur ce qu'il a baptisé les coups d'État, notamment deux, le coup d'État électoral et le coup d'État militaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, professeur Maurice Kamto. Si c'était ça, donc, la posture du MRC, nous l'aurions exprimé depuis 10 ans. Je dis que depuis 10 ans, nous faisons tout pour que la paix demeure au Cameroun. Depuis 10 ans, nous interpellons le gouvernement pour qu'il respecte les lois de la République. Et nous aurions voulu de temps en temps bénéficier davantage, plutôt que de questions malveillantes, du soutien de la presse pour dire mais qu'est-ce que c'est que même ce pays où un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et de façon constante sur 40 ans se donne des lois que lui-même ne peut pas respecter. Car voilà le problème du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un parti politique, je ne vais pas remonter à 60 ans, qui a donc fait toutes les lois de la République, y compris la Constitution actuelle, mais qui ne la respecte pas. Voilà la problématique. Voilà le cœur de la problématique démocratique au Cameroun. Il ne s'agit pas d'afficher des institutions, de dire qu'on a fait le Sénat, de dire qu'on a fait telle autre institution. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les lois de la République? Les lois. En 1990, à la suite d'une lutte acharnée de l'opposition, que je salue, l'opposition de l'époque, pour la bataille qu'elle a menée pour avoir ce qu'on a appelé les lois des libertés. C'est dans un recueil, c'est tout un recueil. 1990, les lois sur les libertés publiques au Cameroun. Donc à la suite de cette bataille politique, ils ont obtenu ces lois-là. On avait supprimé l'autorisation pour les manifestations. Le régime était le régime de la déclaration. Et le législateur de l'époque va aussi loin que de dire dès que vous déclarez, le sous-préfet vous donne immédiatement un récépissé. Immédiatement. On ne dit même pas, il vous dit d'aller pour revenir. On ne dit pas, il vous donne immédiatement. S'il ne peut pas, parce qu'il y aurait risque à l'ordre public, il vous indique et recherche avec vous, en fait, des solutions. Si vous voulez faire votre réunion au stade, mettons, Amadou Ahidjo, on dit que non, il risque d'y avoir, ça va gêner même la circulation. Mettez ça plutôt à Mendon. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Donc, je dis et je répète, la condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est que tout le monde renonce au coup d'État. Je disais à l'époque, par rapport au président de la République actuelle, il y a 1 an ou 2 ou 3, je crois que non, c'était déjà lors des élections de 2018. Je trouve aujourd'hui, je ne peux même pas contempler cette hypothèse-là parce que j'estime que pour lui-même, pour son image dans l'histoire, pour le Cameroun, pour ce pays qu'il aime, il ne devrait plus se présenter. Mais j'ai dit qu'à cela ne tienne, même puisqu'il n'y a pas de limitation d'âge, il peut se présenter, il est libre. Mais s'il se présentait dans des élections libres, transparentes, justes, et que les Camerounais lui donnent le mandat de continuer, je serai moi. J'ai pris l'engagement en 2018, je prends aujourd'hui, je serai le premier à l'appeler pour le féliciter. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en même temps dire que je peux être indifférent à des signaux que l'on donne qui sont de mauvais signaux pour le Cameroun. Qui laissent penser que nous pouvons être complices des gens qui préparent des coups d'État au Cameroun. Coup d'État électoral, parce que ce n'est pas un coup d'État moins grave, moins violent, comme je suis que le ELEC en fait, ou coup d'État militaire. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites combines
les petites combines villageoises, tribales, ethniques, partisanes. Cherchons comment est-ce que ce pays, justement, peut prendre ce tournant. Beaucoup de gens sont des spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude-là. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation et un grand peuple. Je vous dis, quand je dis que Elekam est en cours de préparation d'un coup d'État électoral, je l'avais dit en 2022, comme toujours ça n'attire pas l'attention de la presse. Je l'ai dit en 2022, ce n'est pas maintenant. J'ai dit que Elekam a bloqué le compteur de l'électorat camerounais autour de 7 millions depuis 10 ans. J'ai dit ça en 2000. Comment pouvez-vous expliquer que le directeur général d'Elekam, en 2012, nous dit que le corps électoral est de 7 millions 60 millions d'habitants. 7 millions 60 000 électeurs, pardon. Qu'en 2018, le corps électoral soit de 6 millions 500. Et que, premier trimestre, avec tout ce que nous voyons, 2024, on soit à 7 millions 100, je ne sais plus combien. Donc il y a un problème. Nous avons là au Cameroun, on nous prend pour être un peuple très intelligent. Nous le sommes sans doute. Mais je crois que notre intelligence est peut-être, notre super intelligence est peut-être même notre plus grande faiblesse. Parce que nous sommes tellement intelligents que nous sommes en train de nous auto-détruire en permanence à cause d'une surintelligence. Mais nous prenons les dispositions légales. Nous saisissons Elekam de nos plaintes. Des plaintes qui nous reviennent du terrain. Des plaintes qui nous reviennent de la diaspora. Chaque fois qu'on nous écrit, nous envoyons à Elekam. Ce n'est pas comme si nous faisions tout cela sans... Nous le disons à Elekam. Elekam nous a invités dans le cadre de la plateforme de concertation avec les partis politiques. Nous n'avons jamais manqué. Nous n'avons jamais fait la politique de la chaise vide. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi je le dis pour ce qui concerne le risque, on ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les yeux, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Soucieux de respecter les institutions et épris de paix, Maurice Kamto l'a rappelé que durant 12 ans, lui et son parti ont respecté toutes les conditions imposées par le pouvoir en place, mais il n'est pas pour l'insurrection, mais sur le pouvoir en place, continue à multiplier des stratégies, des intimidations et autres mouvements. Lui, en 2025, il est prêt à donner sa vie pour que cesse cette barbarie, pour que le Cameroun finalement puisse dire et vivre dans un pays épris de paix et de démocratie.